Astéa et Shalom à tous les téléspectateurs, vous qui suivez votre chaîne tant aimée, ZTM Télévision, à travers votre émission, les cieux diffusent les informations. Je suis heureux d'être là une fois de plus devant vous pour vous transmettre cette lumière que Dieu fait parvenir à son Église en ces temps ici. Ce soir, Dieu m'envoie avec un thème qui dit « Faire confiance en Dieu ». Faire confiance en Dieu. Dieu a besoin à ce que toi qui me suis là, mon frère, toi qui me suis là, ma soeur, nous tous, nous puissions lui faire confiance. Mais comment doit-on faire confiance à Dieu et pourquoi nous sommes censés faire confiance à Dieu? Est-ce que c'est nécessaire de faire confiance en son Dieu? Oui, la Bible nous dit, là je vais t'inviter à prendre ta Bible. J'espère que quand tu suis cette émission, tu as toujours ta Bible à côté. J'aimerais que tu prennes ta Bible et nous allons lire ensemble dans les livres des Éphésiens au chapitre 3. Tu prends ta Bible, oui, tu ouvres Éphésiens au chapitre 3, mais nous allons lire les versets 11 et les versets 12 des livres des Éphésiens. Si tu y es, je lis ce qui suit. Selon les desseins éternels qu'il a mis, donc Dieu, à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Paul nous dit dans son épître aux Éphésiens qu'à travers Jésus-Christ, Jésus-Christ était les desseins éternels de Dieu, les projets de Dieu. Et à travers la réalisation de ces projets par Jésus, nous avons acquis, une possibilité, une foi, l'autre, qui nous permettait de nous approcher de Dieu, mais cela de quelle manière? Avec confiance. Mais pourquoi on devait s'approcher de Dieu avec confiance? Oui, mon frère, ma soeur, quand Dieu a créé l'homme, la cohabitation entre Dieu et sa créature qui était Adam était basée dans la confiance. Dieu avait confiance à Adam et Adam avait confiance en Dieu. Jusqu'au jour où Adam fit tomber. Adam désobéit à l'Éternel. Si nous lisons la Bible dans les livres de Genèse au chapitre 3, précisément au verset 10, on nous dit quoi? Les jours où Adam est tombé, Dieu est descendu dans les jardins. Avant même de rencontrer l'homme, l'homme a écouté la voix de l'Éternel. Et quand Dieu a appelé Adam, où es-tu? Adam lui a répondu que j'ai entendu, j'ai écouté ta voix dans les jardins, j'ai eu peur, je suis allé me cacher. C'était quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant dans la relation de ces deux-là. La peur. Je viens de te dire aujourd'hui que la peur est l'ennemi de la foi. On a peur quand on n'a pas confiance à quelqu'un. On a peur quand on pense que celui qui vient vers toi ou la chose qui vient vers toi pourrait te faire du mal. La peur n'est pas un esprit de Dieu. La peur est par contre un esprit satanique, diabolique. Et après la mort et
après la résurrection de Jésus, toi là ayant acquis l'identité de Christ, l'identité parfaite, Dieu a besoin à ce que tu puisses lui faire confiance. Oui, quand l'Éternel m'enseignait, quand il mettait à moi cet enseignement, Dieu m'a pris. Il m'a dit, mon fils, viens, je vais te montrer une chose. Je suis allé et Dieu a fait venir devant moi des animaux. Il y avait une poule en premier et il y avait aussi un chien. Et Dieu a dit, tu vois la poule telle qu'elle est là, elle est là. Si tu as besoin de la nourrir avec le maïs, jette-lui le maïs et tu verras comment est-ce qu'il va manger. En présence de maïs, même venant de la main de son propriétaire, de son maître, la poule picote une patte devant, une autre patte en arrière. Il mange, mais il n'a pas confiance à son maître. Il pense qu'on lui sert à manger pour l'attraper et la tuer. Dieu me dit, tu vois, c'est ainsi que l'Église me fait confiance actuellement. C'est ainsi que l'homme fait confiance à son Dieu. Regarde la qualité de la confiance que l'homme me sert. Il me dit, maintenant regarde les champs. Tel qu'il est là. Je vais les frapper. Et après avoir frappé les champs, le maître du champ est sorti. À son retour, les chiens qu'il avait frappés est venu l'accueillir. Même pendant qu'il voulait partir, les chiens qu'il avait frappés les suivaient. Et Dieu me pose la question, mon fils, tu veux me faire confiance comme lesquels de ces deux animaux? Et j'ai dit à l'Éternel, bien sûr, je vais te faire confiance comme les chiens. L'autre! Alléluia. Voilà pourquoi tu liras dans la Bible que Dieu fait des plaies à ceux-là qu'il aime. Et il les pense. Il est dans la joie de te mettre en épreuve. Puisqu'il sait que tu réussiras. Il a confiance en toi. Et aujourd'hui, Dieu a besoin que tu puisses lui faire confiance. Oui, mon frère, la confiance n'est pas aveugle. Alléluia. L'autre! L'autre! Waouh! La confiance n'est pas aveugle, puisque la confiance, on la mérite. J'aime quand Dieu enseigne l'homme. La confiance, Dieu me dit, la confiance, on ne la troque pas. Mais la confiance se donne. Dieu te dit aujourd'hui, la confiance ne se donne pas à moitié. Donc ne se prête pas. Mais la confiance se donne à 100%. Soit on fait confiance à quelqu'un, soit on ne lui fait pas confiance. Il n'y a pas de petite confiance, il n'y a pas de moitié de confiance. La confiance reste de la confiance. Elle ne se soustrait pas. L'autre, elle ne s'additionne pas. Elle reste de la confiance. Dieu te dit aujourd'hui que tu peux aimer sans faire confiance. Mais tu ne peux pas faire confiance sans au préalable avoir aimé la personne. La confiance est différente de l'amour. L'autre. L'amour, dans l'amour, il y a toujours une flèche aller et une flèche retour. Celui que tu aimes est censé te rendre le même amour. Voilà pourquoi Dieu, grand en amour, il nous a donné par son amour son Fils. Et regarde,
les deux commandements qui résument toute la loi et les prophètes est basé par quoi? Mais dans ce deuxième croquis, les voies forment deux diagonales ou encore la lettre X. Voilà. La lumière ici, c'est le diable. Depuis qu'il a quitté les cieux, on dit qu'il se transforme en l'ange de lumière pour tenter les gens. Ça veut dire qu'il n'est plus ange de lumière. Il cherche à se transformer. Alors, la lumière qu'il émet ici, c'est une lumière naturelle ou artificielle. Les chemins avec le diable, c'est un projecteur qui t'éclaire. Mais, quelle que soit la voie que tu vas prendre, quelle que soit la grandeur de la voie que tu prends en marchant avec le diable, sache que la finalité, tu seras coincé quelque part. Il n'y a pas une liberté chez les diables. En quittant d'ici jusque-là, c'est toute une vie, ou presque une vie. Tu avances, la lumière de ce projecteur t'éclaire. Tu crois être dans la lumière vraie, mais tu y es dans l'obscurité. Et l'objectif, c'est quoi? Que tu t'éloignes. Plus tu t'éloignes, plus l'intensité de cette lumière diminue. Et tu iras te coincer. Alléluia. Vous, nos frères et nos sœurs qui êtes partis vers le diable, il peut te donner ces trucs ici, ces croquis ici comme étant une bague ou les dessins d'une bague. Il ne te donne pas l'explication. Je t'assure, au dernier jour, le jour du jugement, le diable sera condamné juste pour les faits qu'il a désobéi à l'Éternel. Il ne sera pas condamné pour ta faute à toi. Puisque en te drainant dans la boue, le diable fait de sorte que tu puisses avoir des indices, ok, qui la quitterait de ton sort à toi. Il y a des fois, tu peux voir qu'une seule partie de ces dessins sur ta bague. Tu te dis, nous qui sommes dans telle dimension, dans tel niveau, nous avons ça comme bague. Mais il ne te donne pas l'explication. Aujourd'hui, la seule personne qui est censée te dire la vérité sur ce que le diable est, te dit, ceci veut dire, tu y avances, mais tu seras bloqué. Cette image ici, j'aimerais que la réalisation laisse ça un peu comme ça. Cette image ici, peut être transformée pour t'embrouiller l'esprit. On peut la transformer sous forme d'une croix. Mais regarde les bouts de cette croix-là. C'est bouché. C'est bouché. Le diable peut même relier les sommets des flèches et pour te donner un carré. Ou encore tourner ce carré pour te donner une losange. Mais toutes ces choses veulent dire, tu y es pris dans les pièges de l'ennemi. L'Éternel a besoin que tu lui fasses confiance. Alléluia. Il a besoin que tu lui fasses confiance, c'est pour ton bien. Il a le désir depuis très longtemps de commencer à t'enseigner des choses. Mais c'est que Dieu n'aime pas qu'on les confonde. Ou on confond ses actions au diable. Oui, l'Éternel est celui qui te bénit. Et quand il te bénit, il n'est pas jaloux de ta bénédiction. La nuit d'hier, j'étais en prière. Quand Dieu me donne un message, même quand il vient, il m'apparaît, il me parle. Après son départ, j'ai encore besoin de l'écouter. J'ai prié à 0 heure. J'ai dit à l'Éternel, ajoute encore d'autres exemples. Et Dieu est venu me parler maintenant
vivent ceux qui sont chez les diables et qui font confiance au diable. Je me suis vu en train de marcher. Et j'ai trouvé en cours de route 2 personnes qui jouaient au Scrabble. C'est un jeu l'autre, où on a des mots sur un chevalet, on a des lettres sur un chevalet, on écrit des mots. Mais ces 2 personnes-là avaient misé, il y avait beaucoup d'argent en jeu. Pendant que j'ai passé, l'un d'eux m'appelle. Oh mon petit, viens jouer. Et j'étais enthousiasmé d'aller jouer et finir la partie. Et celui qui m'appelait avait une cigarette à la main, il fumait. Mais je ne supporte pas l'odeur de la fumée, de la cigarette. Il vient, il me donne 5 touches qui restaient. Il dit, Silissa, Yango comme ça, c'est toi qui emportes tout cet argent. Les 5 touches étaient composées de lettres. Oui, que j'aimerais qu'on nous affiche. Les 5 touches étaient composées de lettres. Et j'ai pris ces lettres. Je voulais, voilà. Il y avait, la première touche était la lettre O, la deuxième la lettre U, la troisième la lettre D, quatrième A, et cinquième c'était la lettre I. Il m'encourageait, entre-temps, il jetait sur moi la fumée de la cigarette. J'étais embrouillé. Et je regardais sur les terrains, il y avait une lettre qui. J'ai dit directement, j'ai écrit Quado. Et quand j'ai dit ça, il a pris mes touches. Il a déposé, sachant bien que avec ces touches ici, je ne pouvais pas finir les matchs en écrivant la partie en écrivant Quado. Il a déposé. Ce qu'il a écrit, lui, c'était Kiado. Et puis l'Éternel me réveille. J'ai dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Il dit, mais ça, c'est ce qui se passe. Tu vois la fumée? C'est l'envoûtement. Le diable peut t'applaudir. Mais la finalité, il a besoin de te voir t'écrouler. Il a besoin de te voir humilié. Il y avait beaucoup de monde à cet endroit. Il a fait d'abord mes éloges. Mais regarde comment est-ce qu'il s'est précipité pour me souiller. Alléluia. Toi qui penses que tu connais le diable, personne, je te révèle aujourd'hui, personne dans le royaume des ténèbres, même pas les démons les plus approchés du diable ne connaît celui qui est le diable. Toi qui crois que tu te promènes la nuit avec le diable dans les meilleures places de la ville, je t'assure, le diable te fait voir ce que toi tu y as besoin de voir. Il y a des fois tu es dans la toilette, là où ça pue, le diable te fait croire que tu es à l'hôtel intercontinental. C'est un menteur. L'autre, alléluia. C'est à l'Éternel qu'il faut faire confiance et non au diable. Fais confiance à l'Éternel et tu iras loin. Jésus nous dit dans les Écritures, précisément dans les livres des 2 Chroniques, au chapitre 20, le verset 20, Dieu demande à l'homme de se confier à Dieu et il sera affermi. Il demande à l'homme de se confier à ses serviteurs les prophètes et ils réussiront. Fais confiance à l'Éternel. L'univers est ouvert devant toi. Il y a des choses que tu es censé faire. L'Éternel est disposé pour t'apprendre beaucoup de choses. Voilà la raison pour laquelle Dieu m'envoie parler à son Église. L'Éternel s'apprête à t'enseigner
de grandes choses. Dieu veut t'enseigner, tant sur les cieux que sur les royaumes des ténèbres. Aujourd'hui, l'Église de Dieu, s'attelle à refuser certaines choses, sans pour autant vérifier si il en était ainsi au commencement. Alléluia. On ne peut pas avoir peur de son papa. L'Éternel est notre Père. Un jour, Dieu m'a dit, un vrai père ne montre pas son côté féroce à ses enfants. Il y a des fois, l'Éternel a besoin de te montrer comment est-ce qu'il combat tes ennemis. Mais il ne peut pas t'amener, il ne peut pas t'ouvrir les yeux pour voir ça, puisque tu risques de les confondre au diable. Tu as peur de l'Éternel. Aujourd'hui, enlève la peur. Mets d'abord dans ta tête que Dieu t'aime. Il me dit de te dire, il ne peut pas t'envoyer dans un trou si lui-même n'est pas là au préalable. Beaucoup de gens ont changé des histoires, ont vécu de grands miracles, juste en faisant confiance en l'Éternel. La confiance en l'Éternel est un activateur ou une activatrice de la foi. Alléluia. Dieu nous exige la foi. Mais il ne nous exige pas ce qui conduit, ce qui soutient, ce qui active la foi. Il dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Mais regarde, avant d'arriver à la foi, avant de faire foi, avant d'avoir foi en l'Éternel, tu es censé faire confiance en l'Éternel. Alléluia. Moïse faisait confiance en l'Éternel. Oui, Moïse habitait Égypte. Il est né en Égypte, il a grandi en Égypte. Il travaillait au désert. Mon frère, ma soeur, je te dis, dans le désert, il y a des serpents très venimeux. Ceux qui a suivi quelques minutes à Pamba, tu dois mourir. Mais le premier miracle que Dieu montre à Moïse, c'est le bâton qu'il jette par terre, qui devient un serpent. Et il envoie Moïse à aller toucher là où on ne peut pas toucher un serpent venimeux, à sa queue. Ceux qui attrapent les serpents cherchent leur tête. Si tu trouves, tu attrapes les serpents par sa queue, mais le serpent tournera et va te mordre. Mais Moïse a fait confiance à celui qui lui avait dit, touche à sa queue. En sortant avec les enfants d'Israël, il y avait un chemin où on pouvait passer sans traverser l'eau. Mais Dieu dit à Moïse, tu dois amener mon peuple sur la route du désert. Or Moïse connaissait bien les lieux, il connaissait bien, il avait la maîtrise de la zone. Il savait que là où il allait, il n'y avait pas un passage. Il devait buter contre la mer Rouge. Mais Moïse a fait confiance en Dieu. La confiance en Dieu, active les miracles. Tu as besoin de vivre des grandes choses. Fais confiance à Dieu. Aujourd'hui, nous aimons ce que les prophètes ont fait. Il y a des fois, tu pries, tu demandes la grâce de certains prophètes qui sont passés. La grâce d'Élie, la grâce d'Élisée, la grâce de Josué, de Moïse. Tous ces gens-là avaient fait confiance à Dieu. Tous ces gens-là sont passés par des épreuves. Tous ces gens-là, ont pu faire des choses qui n'étaient pas, des fois permis à faire à l'homme. Je t'informe que
Un jour, Dieu avait demandé à Ésaïe de se promener nu et pieds nus. Et il ne devait pas courir en passant sur la route. Et il a fait. Alléluia. À oser, Dieu avait demandé d'aller prendre une femme qui était une prostituée, une personne souillée, et faire de cette femme-là sa femme à la maison. Il a fait confiance à Dieu, il a obéi à Dieu. Dieu a besoin que tu commences à lui faire confiance. Et aujourd'hui, Dieu te dit, il n'a pas besoin que tu lui fasses une confiance aveugle. Puisque la confiance n'est pas aveugle. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont en train de suivre Satan. Puisqu'il a mis dans leur tête que la confiance était aveugle. Non, non, tu dois avoir des raisons de faire confiance à quelqu'un. Et voilà pourquoi Dieu te donne de bonnes raisons pour que tu lui fasses confiance. Tu y avanceras, mon frère. Tu ne reculeras pas. Tu avanceras. Et tu travailleras toujours pour garder cette confiance. Je t'assure, avant que toi tu fasses confiance à Dieu, c'est lui qui t'avait fait confiance. Regarde, pendant que tu étais dans les bourbiers de débauche, mais Dieu continuait à te faire confiance. Il continuait à te témoigner. Il disait à ses anges, ne vous en faites pas, je sais comment est-ce que je l'ai créé. L'un des jours, il va se lever et il sera mon prédicateur. C'est ainsi que Dieu nous voyait, nous tous. C'est ainsi que Dieu nous faisait confiance en nous. Mais cette confiance qu'il te faisait, toi tu l'ignorais. Mais il n'a jamais changé. Alléluia. Dieu m'a dit encore une chose. Quand on fait confiance à quelqu'un, on ne peut pas lui retirer cette confiance-là. Si et seulement si cette personne n'a pas brisé les interdits ou les garde-fous. Voilà pourquoi quand tu as besoin de faire confiance à un homme, tu es censé lui mettre les garde-fous là où il n'est pas censé dépasser. Il a fait confiance aux gens. Et ces personnes-là l'ont trahi. L'autre. Mais il continue à faire confiance aux autres. Oui, si tu fais confiance à quelqu'un et que cette personne-là te trahit, toi ne change pas ta façon. Tu as rencontré une mauvaise personne. Mais devant toi, Dieu mettra sur ta route des hommes dignes de confiance. Et ne cite pas, ne dis pas, comme au hasard, sans réfléchir, à quelqu'un que tu lui avais fait confiance. Sinon, tu n'as pas le droit de lui retirer cette confiance-là. À moins que tu puisses lui mettre les interdits. Et s'il n'est pas ces interdits, tu retires cette confiance, tu es quitte. Alors quiconque retire la confiance qu'il avait donnée à quelqu'un qui n'a pas brisé les interdits qu'il lui avait fait, l'autre, cette personne-là pêche contre Dieu. Alléluia. Travaille pour gagner la confiance des autres. Ne reste pas là à réclamer à ce qu'on te fasse confiance. Oui, je suis en train de parler aussi à ceux qui sont en couple. Les mariés. Souvent, c'est un langage qu'on entend beaucoup. Tu es censé faire confiance, c'est bien. On est censé se faire confiance dans les couples. Mais sache que pendant que moi je t'ai fait confiance, j'ai pu voir, j'ai pu
avoir des raisons de te faire confiance. Tu es censé, l'autre, je suis censé travailler pour te pousser aussi à me faire confiance. Sinon, ça sera que les mensonges. On dira verbalement qu'on te fait confiance, mais dans le cœur, on ne fait pas confiance du tout. Mon frère, ma soeur, si Dieu peut te précéder dans les trous, ça veut dire, si Dieu t'amène en enfer, à cette période ici, pour aller visiter l'enfer, sache que lui-même te précède là. Oui, c'est un territoire de Dieu. Il y a des anges de Dieu qui surveillent ces territoires. Dieu m'a amené à plusieurs reprises visiter l'enfer, afin que je puisse t'enseigner un jour ce que j'ai vécu et non ce que l'autre, j'ai seulement lu. Si Dieu veut t'amener dans l'eau, sache qu'il est là, dans l'eau. Si Dieu veut t'amener dans le feu, sache qu'il est là, dans le feu. Oui, on peut nous remettre les croquis de la marche avec Jésus. Tu vas comprendre ce qui se passe. Ok? Tu vas voir que ces croquis-là, la marche avec Jésus, ces croquis-là donnent une forme de croix. Et chaque bout a une signification. Regarde. Il y a ici le nord, le sud, l'est et l'ouest. Les 4 points cardinaux. Oui, quand tu lis la Bible dans le livre de Apocalypse au chapitre 7, le verset 1er, Dieu nous dit, il a placé dans les 4 coins de la terre 4 anges. Ces 4 anges tiennent les 4 vents de la terre. Mon frère, ces 4 vents-là sont 4 puissances, l'autre qui régit le monde. Et à travers ces 4 puissances, Dieu destitue les rois ou installe les rois. Dieu fortifie les royautés ou détruit les royautés avec ces 4 vents. Oui, ces 4 vents-là sont gérés par 4 anges que Dieu a mis dans les 4 coins de la terre. Chacun d'eux gère un vent. Je vais te citer les 4 vents. L'autre, puisque l'Éternel a besoin à ce que toi, qui l'as fait entrer dans les saints des saints pour pratiquer les sacerdoces avec les souverains sacrificateurs qui ne passent jamais, qui est Jésus-Christ, que tu puisses comprendre, que tu sois enseigné, que tu sois initié au christianisme, l'autre, afin que tu exploites la puissance de l'œuvre de la croix. Le premier ange gère le feu. Le deuxième gère les vents. Le troisième gère la terre. Et le 4e ange gère l'eau. Oui, l'Éternel peut t'amener dans ces 4 vents. Il peut t'amener dans le feu. Sache qu'il est avec toi, il ne t'abandonnera pas. Il peut t'amener dans l'eau. Sache qu'il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas, tu ne te perdras jamais. Et le diable, quand il a voulu imiter la domination céleste, l'autre, quand il a voulu imiter ce que Dieu fait, c'est alors qu'il a créé sa position à lui. Voilà d'où vient le deuxième croquis qu'on peut remettre aussi. Je t'aime Jésus-Christ quand... Alléluia. Tu parles à l'homme. Dans le deuxième croquis qui est la marche avec le diable. Et tu vas voir. Le diable voulait imiter le positionnement des anges. La marche avec le diable. Le diable voulait imiter le positionnement
par lesquels Dieu a mis les anges. Mais il ne pouvait pas mettre un démon à côté d'un ange de l'Éternel, puisque les démons seraient écrasés. Voilà pourquoi il a créé son positionnement à lui. Le deuxième croquis. Je demande qu'on nous mette le deuxième croquis. En fouillant les positions des anges, le diable a posé ses démons en diagonale. Voilà d'où vient les croquis que nous avons affichés ici pour vous, la marche avec le diable. Ok? En suivant cette direction, tu y es perdu. Tu es perdu. L'autre. Voilà pourquoi Dieu est en train de lancer un appel à ces enfants qui lui ont tourné le dos pour suivre le diable. Ces enfants qui lui ont tourné le dos pour suivre le diable. Dieu est en train de te dire, rentre en lui. Sors de là où tu es. Car tu pars dans ta destruction. Et Dieu est en train de s'exposer en toi. Dieu te dit aujourd'hui, l'autre, fais-lui confiance. Attends ses apparitions. Désire rencontrer l'Éternel. Ce n'est plus, Paul dit, ce n'est plus comme c'était sur le mont Sinaï, où les enfants d'Israël avaient tremblé en écoutant la voix de l'Éternel. Actuellement, étant donné que le Christ a donné sa vie pour nous, il y a une réconciliation. C'est une approche, c'est une approche douce, que nous avons vis-à-vis de l'Éternel. Mais la peur t'éloigne de Dieu. Il est honnête. Ce qu'il te dit aujourd'hui, il ne le changera pas. Il a besoin de vivre avec toi tel Emmanuel. Un Dieu palpable. Un Dieu réel. Fais-lui confiance. Ce qu'il t'avait dit, ne pense pas qu'il changera. Il l'accomplira à coup sûr. L'autre, tout ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël, il les a accomplis. Les choses que Dieu m'a dit à moi, qui étaient incompréhensibles, je les palpe maintenant. Je viens te confirmer que l'Éternel est digne de confiance. L'autre, fais confiance à l'Éternel. Et tu réussiras dans ta vie. Fais confiance en ses serviteurs, puisque à ce moment, l'Éternel te parle à travers ses serviteurs. Tu réussiras et tu seras affermi. Je te bénis, mon frère. Laisse que tu fasses bon usage de cette parole que tu viens d'écouter. Tu peux nous suivre sur notre chaîne YouTube, qui est affichée là en bas de l'écran, Aïkelash, et tu verras tous les enseignements des cieux du Fils. Ou encore nous écrire sur notre numéro WhatsApp qui est en train de passer. Ou encore notre adresse Facebook est aussi affichée là-bas. Je te remercie et je te bénis. Laisse que l'Éternel demeure à jamais en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À nous revoir à la prochaine émission.